Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 25 octobre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Antoine. Comme tous les vendredis, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, est-ce qu'il y a grand-chose à dire sur le CAC 40 en ce moment ? Eh bien, on s'ennuie beaucoup, je dirais, à l'échelle du court terme, bien qu'en intraday, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des choses à faire. On s'amuse bien si on fait du très très court terme, puisqu'il y a des possibilités d'aller chercher 10-15 points de temps à autre, même en séance. Mais c'est vrai que d'un point de vue de l'investisseur ou du trader court moyen terme, on s'ennuie beaucoup, puisqu'en fait ça fait déjà des semaines qu'on est pratiquement latéral entre des niveaux de 7006 et 7005. Enfin, donc c'est assez. On se demande, à quel moment ça va finir par changer. Bon, il y a les élections américaines qui vont donner aussi le ton sans doute et qui vont permettre au CAC peut-être de prendre une décision. Donc graphiquement parlant, la situation est quasiment la même que la semaine dernière. La semaine dernière, pour autant, je pouvais espérer un rebond, en tout cas des velléités de rebond haussier plus important, puisque le CAC en termes de dans l'horizon de temps court moyen terme, plutôt moyen long terme, il est toujours haussier, selon moi. On a clôturé hier, on était sur la zone des 7500 points. Vous voyez, 7500 points, c'est un palier de Fibonacci, à 2 points près. 7499 à 1 point près sur 38,2 de Fibo. Donc bref, en latéral, on a la moyenne mobile 8 et la 20 qui se croisent, qui se touchent. Enfin bon, il se passe pas grand-chose. On va passer donc directement au graphique suivant, donc toujours en deux journées. Encore une fois, parce qu'il y a ici une figure chartiste qui apparaît en chandelier de 2 jours, une épaule tête épaule inversée avec une divergence haussière, etc. Bon, ça fait déjà des semaines qu'elle est validée, mais qui pour autant n'a pas donné ce qu'elle devrait donner. Elle n'est pas non plus invalidée, puisque pour l'invalider, il faudrait passer sous les 7341 points qui correspondent au point bas de la deuxième épaule de cette épaule tête épaule inversée. Donc c'est pas on en est loin. Mais c'est vrai que vendredi dernier, je vous disais, j'avais la sensation qu'on allait enfin de nouveau refranchir à la hausse cette ligne de coup ici en bleu, qui permettrait à ce moment-là de déclencher un mouvement plus puissant de hausse, entre guillemets, puisque cette figure de retournement à la hausse, elle est là, elle s'est validée, donc il y a toutes ces chances qu'elle fournisse ce qu'elle promettait. Mais on a calé. Vendredi, effectivement, on est allé la taper, cette ligne de coup en bleu, la ligne horizontale, légèrement oblique en bleu ici. On est allé la taper, mais on a reculé par la suite. En tout cas, on n'a pas clôturé dessus. Et ça fait déjà des journées que on stagne en latéral. Donc à plus court terme, là, on a ouvert flat, et là, on est en train de descendre un petit peu. J'allais dire, là, on va très certainement aller chercher le premier petit support de intraday pour la séance, qui se trouve sur la zone des 7470 points. Vous voyez, on est déjà tout près. On est en train de s'en approcher. Un petit support de très court terme qui pourrait permettre un petit rebond en séance, encore une fois. Mais sinon, d'un point de vue du graphique en journalier ou en 2 jours, on est très en latéral. Il ne se passe pas grand-chose. Donc, pour autant, je reste assez optimiste et plutôt confiant sur le fait qu'on sortira par le haut de cette figure. Maintenant, le timing, il est difficile à situer, puisque, je vous dis, ça fait déjà des semaines qu'on navigue dans un range de 150 points environ. Donc, que dire d'autre ? Les statistiques de cet après-midi vont peut-être déclencher quelque chose. Les résultats des élections américaines, sans doute, par la suite. Mais pour le moment, en intraday, on latéralise. Et je vous dis, si vous voulez faire des choses, il faut vraiment travailler en ce qu'on appelle en scalping, c'est-à-dire sur des opérations qui durent entre 3 minutes et un quart d'heure, sur des signaux graphiques donnés sur des chandeliers japonais de 1 à 2 minutes. Moi, je travaille principalement le 2 minutes pour mes signaux de très très court terme. Mais sinon, que dire ? On n'est pas de 20. On est toujours dans ce range latéral, on le voit bien graphiquement ici. Il y aura le gros support des 7320 qui, dans le pire des cas, évitera une catastrophe, je pense. Mais pour le moment, on latéralise. Et là, j'avoue que, à part de travailler en très très court terme en intraday, je ne vois pas grand-chose d'autre à faire.
Oui, on s'en doutait un peu, Antoine. Du coup, par la force des choses, ça fait de nombreuses séances, de nombreuses semaines, que le CAC 40, de toute façon, aussi autour des 7500 points. Pas grand-chose à dire. Vous nous dites que les prochains catalyseurs pourraient être éventuellement les résultats des élections américaines. C'est pas certain. Ça peut apporter un peu de volatilité. Il y aura peut-être des réajustements de valorisation sur certaines entreprises. Mais de toute façon, dans l'ensemble, il faudra attendre de connaître un peu mieux le programme économique de chacun des candidats avant que ça ait un impact éventuel sur l'indice phare parisien. Tout au plus qu'on peut espérer, c'est plutôt pour fin novembre. Fin novembre, quand les autorités chinoises devraient dévoiler en détail le plan de soutien de relance à l'économie chinoise sous le prisme de la consommation intermédiaire. Et là, peut-être qu'effectivement, la pondération la plus importante du CAC 40, qui est celle du luxe, pourrait être cette locomotive qui pourrait permettre au CAC d'aller chercher les résistances dont vous nous parlez, 7,6, 7,8, voire 8000 points. Mais d'ici là, sans grand dénouement politique, géopolitique majeur. On le voit encore ce matin, le climat des affaires en France est négatif. Donc tout ça, finalement, ce qui est plutôt surprenant, c'est que le CAC tienne en réalité. Du coup, par force des choses, attendons de voir. Mais comme vous le dites, rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau à l'ouest. Vous restez aussi sur le moyen long terme, c'est bien noté, on l'entend bien. Mais en tout cas, pas de grande surprise à avoir. Scalping, de l'intraday très très rapide sur des unités de temps très 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 courtes. Ça peut être de l'ordre de la seconde même, je crois. La seconde, oui, peut-être 10 secondes. Une minute, je crois qu'une minute, c'est une unité de temps qui se travaille chez certains traders. Moi, je privilégie le 2 minutes. 2 minutes, voilà. Écoutez, voilà. Donc, tout est dit. En tout cas, Antoine, merci beaucoup d'être avec nous tous les vendredis. Je vous en remercie. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Également, distributeur exclusif de certaines œuvres d'art que vous pouvez voir parfois dans votre dos. Et pour ça, nous vous félicitons, Antoine. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec plaisir. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec le point stratégique d'Éric Galliègue. À tout de suite sur TFI.